Bonjour, je suis Francine Athias, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSPE de Besançon. La communication de ce jour, une ingénierie coopérative pour faire de la géométrie, vient compléter le texte de la communication disponible sur le site du congrès. Je me situe dans le cadre de la théorie de l'action conjointe en didactique et dans le cadre de la théorie des ingénieries coopératives. Je rappelle une des questions de recherche proposées dans le texte de la communication. Quelle finalité le collectif constitué de professeurs et de chercheurs est-il amené à partager ? Je présente ici le travail dans une ingénierie coopérative sur le thème de la géométrie en appui sur un logiciel de géométrie. Mais qu'est-ce que c'est ? Un logiciel de géométrie dynamique permet de tracer des figures. Par exemple, un cercle de centre A et qui passe par B. Au cours du déplacement des points, le cercle conserve les mêmes caractéristiques, centre A qui passe par le point B. Les professeurs du collectif enseignent à des élèves de SECPA. Ces derniers présentent des difficultés scolaires importantes qui n'ont pas pu être résolues par des actions habituelles d'aide scolaire et de soutien. Au sein du collectif, les échanges portent sur l'élaboration de situations documentées par la recherche. Je présente aujourd'hui des échanges autour d'une séance sur le cercle. Je vous propose de revenir rapidement sur cette connaissance mathématique. Un cercle est un ensemble de points situés à une même distance d'un point appelé centre du cercle. Cette même distance est appelée rayon. Un cercle est défini par exemple par deux éléments caractéristiques, un centre et un rayon. Pour donner à voir ce qu'est un cercle, des artefacts sont utilisés. Nous allons en présenter deux aujourd'hui. Le compas sert à tracer des cercles. La pointe sèche du compas est placée sur le centre du cercle, par exemple O. L'écartement du compas permet de représenter le rayon et l'autre pointe du compas passe par G et permet de tracer le cercle. Avec un logiciel de géométrie dynamique, il faut sélectionner le bouton cercle, puis sélectionner dans l'ordre le centre, puis le point. Les élèves de SECPA savent utiliser le compas pour faire un cercle depuis plusieurs années. Ils ont du mal à rendre compte des éléments caractéristiques du cercle, centre et point. Ils ont appris à utiliser le logiciel de géométrie dynamique, en particulier pour tracer des cercles. Notre hypothèse de travail porte sur les usages de la géométrie dynamique pour aider les élèves à verbaliser les propriétés géométriques. Regardons maintenant ce qui se passe en classe. Je vais m'intéresser plus particulièrement à une séance, la dernière d'une séquence. La professeure de la classe propose une situation de communication. Sur son ardoise, un élève, Tim, place 3 points et trace à main levée un cercle qui a pour centre un de ces 3 points et qui passe par un des autres points. Puis, il donne des instructions à un autre élève, Léo, pour que ce dernier construise la même figure dans l'environnement dynamique. Tu fais 3 points H, D et F. Il ajoute, tu fais n'importe quelle distance. Puis il continue, tu fais le cercle. Il donne alors des précisions sur le cercle, H, le centre, qui passe par le cercle D. Léo conclut en voyant l'écran, et voilà, cet extrait dure environ 5 minutes.
En mathématiques, il est attendu de définir un cercle par 2 points. Pour décrire le cercle, nous pourrions attendre des élèves des phrases du genre « trace le cercle au centre H et qui passe par le point D ». Ici, il est produit une première phrase « fais le cercle, H le centre » qui est plutôt correct, puis une deuxième phrase « qui passe par le cercle D » qui l'est moins. L'élève peut cependant tracer le cercle attendu dans l'environnement dynamique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de phrase se reproduit régulièrement. Les élèves ne produisent guère d'énoncés mathématiques corrects. Ils ont besoin d'aide systématiquement pour améliorer leur production orale. Le milieu ne permet pas de développer une appropriation des connaissances visées. Les habitudes d'action avec le compas ou avec le logiciel sont présentes. Les habitudes langagières le sont beaucoup moins. Regardons maintenant ce qui se passe dans le collectif. Je vous présente un moment entre une professeure et une chercheure. C'est la professeure qui a filmé cette situation de communication qui la présente au collectif. La chercheure interroge alors cette situation de communication. Elle explique que la figure faite sur l'ardoise, à gauche, en bas, pourrait ne pas correspondre à la figure sur le logiciel, à droite, en haut, d'un point de vue spatial. La professeure confirme. J'ai eu le même questionnement après le visionnement du film. Elle précise que les élèves ne vont pas poser les points au même endroit. Elle explique alors qu'il faut trouver quelque chose l'année prochaine pour qu'à la fin, les élèves puissent conclure que cela convient. La chercheure reformule alors le problème. Les élèves n'ont pas la même construction. Comment peuvent-ils valider cette construction? La professeure acquiesce. La chercheure demande alors des précisions du fait des données manquantes. Est-ce que tu penses qu'il valide la construction? La professeure explique alors qu'il valide parce que ça passe par les bons points. La chercheure confirme. Ce qu'ils ont en tête, ce sont les relations entre les points, centre et point. Ce n'est pas la place des points sur la figure. Cependant, la professeure comme la chercheure se rendent compte que les données actuelles sont manquantes pour conclure sur la validation des élèves. Elles se mettent d'accord sur le fait que la question de validation est un point clé de la situation de communication. Dans le collectif, les membres, professeurs et chercheurs, ont pris l'habitude de travailler à partir de vidéos. Au départ, c'est un chercheur qui choisissait les extraits comme support des échanges. Ici, la professeure regarde tous les films de la classe et ajuste les séances suivantes en fonction de ce qu'elle remarque. Et c'est à partir de là qu'elle choisit un extrait vidéo, support des échanges pour le collectif. Ce qui est intéressant à noter en soi, dans d'autres groupes de chercheurs, les professeurs ou les chercheurs ne regardent pas nécessairement les films car ils trouvent qu'il ne se passe rien. Le deuxième point remarquable porte sur l'analyse que la professeure porte en même temps que la chercheure. La validation n'est pas garantie, il faut investiguer davantage. Ce que je cherche à montrer ici, c'est que des habitudes de coopérer conduisent un professeur à regarder les films de classe en en voyant un intérêt. La professeure ne connaît pas la modélisation, mais ce n'est pas important. Le film lui permet d'ajuster sa séquence. Elle partage cela avec le collectif. Il ne s'agit pas seulement de construire une séquence de géométrie, il s'agit de partager des enjeux de situation pour permettre à tous les élèves de progresser. Autrement dit, ce sont des finalités partagées par le collectif. Je vous remercie pour votre attention.